Ici on est au campus Bobigny de l'université Sorbonne Paris-Nord, ancienne imprimerie de l'illustration. En 1933, la famille Bachet, directrice du journal de l'illustration, souhaite moderniser ses locaux et donc quitter les locaux parisiens pour installer à Bobigny une imprimerie et qui sera reconnue, voulue comme la plus moderne d'Europe. Elle utilise à la fois une architecture moderne, mais également qui accueille des outils parmi les plus modernes pour pouvoir produire près de 200 000 exemplaires par semaine. Il choisit ce site stratégique au milieu des champs car il est relié directement à la gare de Bobigny par une petite voie ferrée. Après la Seconde Guerre mondiale, la famille Bachet retrouve l'imprimerie de l'illustration et poursuit son activité jusqu'en 1971. En 1990, la ville de Bobigny rachète le site, ce qui permet à l'université de lancer un concours d'architectes auquel répondront l'équipe des célèbres architectes Chemetov et Huydobro qui conduiront les premières phases de reconversion du site. Nous voici devant la tour de l'illustration, symbole de l'imprimerie moderne. Haute de 64 mètres, elle accueille en 1933 les bâtiments de l'administration et les locaux du directeur. Cette tour s'inspire directement des gratte-ciel des entreprises de presse américaines. Elle fait référence au Daily News, au New York Times. C'est cette tour que René Bachet choisit de mettre en première de couverture du journal qui va paraître lors de l'inauguration du bâtiment en 1933. Aujourd'hui, elle est habitée par une cinquantaine d'étudiants qui vivent dans des studios rénovés par le Crous. Nous voici dans l'aile nord de l'ancienne imprimerie. Toute la longueur de cette aile était entièrement dévolue au magasin de papier. Donc aujourd'hui, cette partie du bâtiment est constituée de bureaux pour des secrétariats et toute une partie de salles de classe. Lors de la rénovation, une partie du bâtiment a été conservée, que l'on peut observer avec ses parties en béton, et un niveau intermédiaire a été construit, un niveau mezzanine. Lors de la reconversion du site, l'équipe d'architectes Chemetov-Huydobro a choisi de conserver l'ancienne centrale thermique et d'électricité et l'a transformée en petit gymnase dédié au STAPS. Aujourd'hui, cette ancienne imprimerie accueille près de 8500 étudiants dans diverses formations comme la médecine, les carrières sociales ou le sport. Ce bâtiment est labellisé patrimoine d'intérêt régional.